Je suis pétri d'humilité, mais démuni de toute modestie. C'est Pierre Arditi qui parle ainsi de lui pour dire qu'une carrière comme la sienne est une succession de batailles humbles mais féroces qui nécessitent talent, engagement et travail. Tout ça pour notre pur plaisir. Comme sur la scène du théâtre du Rond-Point où il joue avec François Berléand et Tony Marshall, Bataille, une pièce de Roland Topor et Jean-Michel Ribes qui mettent en scène ce formidable trio dans des tableaux de bataille où l'humour et le désespoir le disputent à l'absurde. Dans son journal intime, Pierre Arditi nous parle de sa quête de l'homme idéal, qui est peut-être tout simplement sa mère, de son copain du jeudi, Alain Resnais, et de cette bataille qu'il perdra, sa lutte contre la mort. Mais il nous prévient, il vendra cher sa peau. C'est un théâtre oblique, moi j'appelle ça un théâtre oblique, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un théâtre naturaliste, voilà. Dérivons est-ouest, stop. Océan Indien, stop. Suite naufrage Neptune, stop. SOS, stop, SOS, stop. Mais si vous leur dites stop sans arrêt, comment voulez-vous qu'ils arrivent jusqu'à nous? Ce n'est pas du cabaret, ce ne sont pas des one ou two man ou two one woman show. Ce sont des textes avec une structure très précise, avec une langue très architecturée, mais qui est une langue non naturaliste. Alors elle est tantôt surréaliste, tantôt baroque, tantôt déjantée, échevelée. Et à l'intérieur de ça, le maître mot, c'est l'énergie. Je passe mon temps à lutter pour être l'homme idéal que je rêverais d'être et que je ne suis pas, évidemment. Donc je passe ma vie à courir à côté, enfin derrière cet homme qui me regarde avec un air narquois. Quelquefois j'arrive à sa hauteur. Quand je suis à sa hauteur, il me regarde, il a un petit sourire en coin et hop, il accélère et il me laisse sur place. Et je recommence à courir derrière lui. Bon, bah c'est exactement ça. Je pense que quand je rentre en scène, je n'en ai jamais assez fait. Jamais. Je vais au bout de ce que je peux faire dans l'état où je suis ce jour-là, mais il y a toujours quelque chose que je n'ai pas atteint. Rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais conquis. Alors à un moment donné, je suis responsable de ce que je livre de moi, de ce que je suis capable de livrer et de ce que je suis incapable de livrer. Et quand je sors de scène, ce que j'ai livré ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que je n'ai pas atteint et que j'essaierai d'atteindre le lendemain. C'est une lutte. Je ne suis pas en lutte avec mes partenaires. Je ne suis pas en lutte avec l'auteur, je ne suis pas en lutte avec le metteur en scène, je ne suis en lutte qu'avec moi-même. Ma mère a fabriqué l'homme que je suis devenu et mon père a sans doute fabriqué l'acteur. Mais l'homme que je suis devenu, c'est à ma mère, je le dois, parce que c'était ouais, son humanité, comme ça, était une sorte de... D'ailleurs, l'homme derrière lequel je cours, c'est peut-être ma mère, allez savoir. Ma mère était bruxelloise, oui, elle était belge. Voilà. Et mon père est un juif gréco-espagnol, né en France. C'est un homme qui a été un phare pour moi. Je lui dois énormément, énormément. Il a été communiste, militant communiste, et puis ensuite il a été sympathisant socialiste. Je suis un peu tombé dans la baignoire de la gauche assez rapidement, quoi, hein, voilà. J'avais 14-15 ans et où j'allais manifester contre la guerre d'Algérie quand je sortais de mon lycée. C'est ma culture, et non seulement je la renie pas, mais je la revendique, même si aujourd'hui la gauche ne me convient pas. Que le foot, Dieu je sais si j'aime ça, mais je trouve la mentalité honnêtement maintenant un peu déplorable, quoi. Il y a un fric absolument colossal, on voit dans les stades des choses qui sont ni faites ni à faire, du racisme, c'est pas... On peut pas... Alors, bon, voilà, je trouve c'est dénaturant et je trouve magnifique dans le rugby, qui est un jeu apparemment beaucoup plus violent, eh bien, il y a une fraternité, il y a une bonhomie, il y a une jovialité, il y a un goût de ce qu'on appelle le sport, c'est-à-dire de la confrontation physique, mais cette confrontation physique, elle est ronde. Il y a une volonté à la fois de s'affronter, mais en même temps, au fond, de se colter, de s'étreindre, voilà. Et il y a quelque chose là-dedans qui me plaît. J'aime ça. On ne voit pas de gestes racistes dans les stades de rugby. Je suis plutôt rugby, 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 rugby. He's just a friend of mine.
quand j'étais petit, mon bonheur, c'était de retrouver mon petit voisin du dessous, qui était mon meilleur copain. Et alors, les jeudis, on faisait tout, on jouait, on inventait des jeux, on faisait des clubs, on écoutait, on faisait des concours à la radio, comme ça. Et ça, c'était presque comme une relation amoureuse. J'attendais le jeudi pour retrouver ce miel de l'amitié enfantine. Voilà. Eh bien, Alain Resnais a remplacé ce petit garçon-là. Il m'a toujours regardé comme un objet précieux et donc je suis devenu, même pour moi-même, un objet plus précieux que je ne prétendais l'être. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est mon petit copain du jeudi et que je vis souvent dans l'attente de ce fameux jour où je dois le voir et que je ne le vois pas toujours. Il y a des jeudis qui sautent et heureusement, il y a des jeudis qui existent encore. J'ai demandé un jour, je vais avoir 7 ans, en gros, à ma mère, c'est quoi la mort? Et elle m'a répondu, mais la mort, c'est comme quand tu dors, mais tu rêves plus. Et elle a pensé que cette réponse me satisferait. Malheureusement, elle m'a terrifié pour le restant de mes jours, parce que je n'ai pas pu imaginer qu'on puisse dormir sans rêver, évidemment. C'est-à-dire, c'est effectivement un avant-goût, c'est l'antichambre du néant. Bon. Donc, depuis, ça me poursuit. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je ne dors pas dans la vie, c'est que j'ai peur de ne plus rêver, au fond, quoi. Bon. Je suis très obsédé par la fin, oui, j'ai pas envie de finir, mais pourtant je ne vais pas y couper. Bon, c'est peut-être pour ça que ces batailles d'ailleurs me plaisent, c'est qu'à un moment donné, j'essaie de tordre le cou à quelque chose qui ne manquera pas de tordre le mien et qui me battra, me vaincra sans doute. Mais en attendant, je vendrai chèrement ma peau. Je lutte contre la mort. Voilà. Donc effectivement, je suis presque invulnérable en scène. C'est peut-être pour ça d'abord que je joue beaucoup. Et c'est aussi pour ça, sans doute, que je joue avec l'énergie du désespoir.